Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cet épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est important, qui est le rapport à la vérité dans la démarche de VAE. Alors, vos parents vous ont sans doute dit que c'était pas beau de mentir dans la vie. Eh bien, je vous le dis aussi pour la démarche de VAE, c'est pas beau de mentir dans une démarche de VAE non plus. On va voir un petit peu les risques à mentir ou à enjoliver les choses. On va voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et donc, si le sujet vous intéresse, eh bien, je vous propose de nous retrouver juste après le générique. Le temps pour vous de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. À tout de suite. Heureux de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un master que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et l'accompagnement à la VAE. J'accompagne à la VAE maintenant depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout niveau et tout domaine. Et dans ces épisodes, eh bien, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et surtout, je l'espère, la réussir. Alors, je reçois des questions sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que j'ai le droit de mentir, tout ça. Et surtout, j'ai des candidats qui, parfois, plus ou moins évidemment, hein, flirtent avec la vérité. Et je trouvais que c'était intéressant de vous apporter un éclairage sur ce rapport à la vérité et au mensonge, ô combien primordial dans la démarche de VAE, puisque au-delà de la dimension éthique qui est c'est pas beau de mentir, ce que nous dit la loi, et là c'est très important de parler de ça, d'abord de la partie légale et juridique en VAE, c'est facile ce que nous dit la loi en VAE, puisque dès leur trame de livret, tant au niveau de la recevabilité qu'au niveau du livret 2, livret d'expérience, tous les certificateurs avertissent les candidats des risques qu'ils encourent à mentir. Et ce sont des risques qui sont plutôt sérieux parce que ils s'appuient sur le code pénal, l'article L, donc c'est 441.7 du code pénal qui concerne tout ce qui est fraude et fausse déclaration. Et lorsque la fraude ou la fausse déclaration est avérée, eh bien vous rend passible d'une amende forte, d'une peine de prison et bien sûr de sanctions administratives comme l'annulation de la procédure de demande de diplôme par la VAE ou l'interdiction de passer un examen, d'ailleurs souvent pendant plusieurs années. Alors bon, la sanction administrative, vous allez me dire, si vous finissez en prison avec une amende, c'est finalement chiant, mais pas tant que ça. Mais c'est très fréquent que les certificateurs en prononcent. Concrètement, comment il vous oblige à dire la vérité dans un livret VAE? Eh bien, c'est au travers des attestations sur l'honneur que vous avez dans. Je crois que j'ai jamais vu de livret sans une attestation sur l'honneur que vous devez signer manuellement, qui porte sur le fait que, un, vous êtes l'auteur de votre dossier, et donc que vous n'avez pas plagié d'éléments. Donc le plagiat, je vous rappelle, c'est prendre faire des copier-coller de textes que vous trouvez par ailleurs, sans citer la source qu'il a écrite. Donc le fait que c'est vous qui avez écrit, première chose. Deuxième chose, l'exactitude des renseignements qui figurent dans le dossier, donc le fait d'avoir dit des choses exactes et véridiques. Et puis surtout, l'authenticité des documents fournis. Donc là, il y a un engagement aussi là-dessus. Je pense notamment à tout ce qui est documents de preuve. Donc, en recevabilité, le fait de prouver vos horaires, la réalisation du temps de travail d'un côté, donc les certificats employeurs, fiches de paie, etc. Et puis les formations ou diplômes que vous avez eus. Donc évidemment, il n'y a pas de faux documents. Il faut éviter de faire des faux documents. Et puis, au-delà de ces aspects de responsabilité, toutes les preuves que vous allez donner dans votre livret 2, notamment les éléments qui vous permettent d'attester la véracité, l'existence des expériences que vous racontez, qui peuvent être des attestations, des documents professionnels, des documents que vous avez réalisés de type compte rendu, rapport, que sais-je, peut-être de certaines photos, voilà, peu importe, en fonction du niveau de diplôme et du domaine du diplôme, les preuves sont différentes entre un électrotechnicien, un chef cuisinier, une assistante comptable et RH, une directrice
directrice marketing. Évidemment, les preuves vont être complètement différentes. Mais du coup, quand vous signez cette attestation, quelles que soient les preuves que vous fournissez, eh bien, vous vous engagez sur leur authenticité. C'est important déjà de positionner ce rapport à la loi dès le démarrage, parce que forcément, lorsque vous prenez un engagement sur l'honneur, au-delà de l'éthique et de la partie légale, eh bien, vous engagez vraiment à faire les choses bien. Ça me permet quand même je vais faire une rapide digression, mais c'est important quand même de se le dire. En VAE, normalement, il n'y a pas à mentir. Y a pas, vous n'avez pas à inventer des choses. Alors on va voir, hein, dans la pratique, il y a parfois on enjolive, on enrobe, admettons, mais en VAE, il n'y a pas besoin de mentir, puisqu'il y a deux solutions. Soit vous avez l'expérience et vous pouvez prétendre au diplôme, donc à ce moment-là, il faut simplement raconter votre expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot, mais il n'y a pas de mensonge à inventer puisque vous avez l'expérience. Soit vous n'avez pas l'expérience, et moi, je vous dissuade d'aller sur un diplôme sur lequel vous n'avez pas d'expérience. Je vous dissuade dans les faits, parce que en plus c'est compliqué d'écrire un dossier, de rédiger un dossier, d'inventer des choses que vous n'avez pas faites. Certains y arrivent. Hein. On peut avoir des gens qui peuvent inventer une expérience, soit parce qu'ils l'ont vu par ailleurs, soit parce qu'ils savent comment le faire, soit parce qu'ils font des recherches, etc. Mais c'est dommage d'aller dans ce type de démarche qui est insincère, parce que le principe d'une VAE, c'est aussi de monter en compétence, d'analyser votre pratique, et donc du coup, il y a toute cette dimension au-delà du diplôme que vous allez gâcher. Si vous n'avez pas l'expérience, différez votre projet tout simplement, et puis acquérissez l'expérience. Une fois que vous l'avez, vous pouvez entamer votre projet. Donc, moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison, si vous voulez, valable de mentir dans une démarche de VA. Ça, c'est pour la partie fondement de ce que je voulais poser avec vous. Maintenant, dans la pratique. Alors, en pratique, évidemment que... déjà, je vais vous dire que c'est la même chose. On n'a pas le droit de mentir dans une démarche de VAE puisque vous avez pris l'engagement sur l'honneur. Vous pensez quand même pas que j'allais vous dire dans une vidéo enregistrée, allez-y menter. C'est pas le cas. Maintenant, je sais aussi dans mon expérience d'accompagnateur, parce que j'ai quand même quelques candidats, j'ai bien conscience, et je crois que les certificateurs en ont conscience aussi, que parfois les candidats le font. Alors, je vais relativiser. Il y a mensonge et mensonge. Je vais prendre l'exemple du CV parce que c'est un très bon exemple. C'est la même chose entre mentir sur son CV et mentir sur sa vie. Il y a deux catégories de gens. D'abord, première catégorie, les tricheurs. Ceux qui mentent éhontément, pour lesquels c'est peut-être pathologique ou pas, conscient ou pas, etc. Mais j'ai déjà eu des candidats, je pense à deux personnes en particulier, une fille et un garçon, comme quoi, en termes de, il n'y a pas de profiling à faire, des candidats qui s'inventent une expérience qu'ils n'ont pas, qu'ils racontent, qui racontent, si j'en ai peut-être un jour de nouveau, des expériences qu'ils auraient aimé avoir et pas des expériences qu'ils ont réellement eues. Et pardon, mais excusez-moi, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est bête, parce que un simple questionnement suffit à comprendre que vous n'avez pas du tout vécu ce que vous avez dit. Hein. Moi, je vous pose 3 questions, on sait tout de suite. En plus, vous êtes embarrassé parce que vous ne savez pas répondre aux questions. Et donc, c'est quand même compliqué, et ça ne va pas dans le sens de ce que moi je prône en termes de valeurs, qui sont l'empowerment, la responsabilisation individuelle des gens et des candidats, notamment à la VE. Donc, vraiment, faites attention à ça. Mais ça, c'est la première partie, les vrais tricheurs. Il y en a, je sais pas, je vous ai dit, j'en ai eu 2, je pense, en tout cas 2 que j'ai détectés. De toute façon, j'en ai plein, je ne sais pas. Mais je pense vraiment que ça se voit. Moi, je le ressens. Humainement, ça se ressent, et même dans l'écrit, ça se voit tout de suite. Donc, d'ailleurs, les deux m'ont avoué qu'elles avaient menti. D'ailleurs, on a arrêté pour information la démarche, puisque on ne peut pas travailler sur des bases qui ne sont pas saines. C'était il y a longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas eu de menteur. Ça, c'est la première partie. Deuxième catégorie de gens, et ça, c'est l'immense majorité des candidats, pour lesquels, je sais, les jurys certificateurs savent aussi que certaines situations, elles sont un peu enjolivées, elles sont un peu enrobées, si vous voulez. Alors moi, j'ai des candidats qui, parfois, vont romancer un peu les choses en s'appuyant sur, au lieu de raconter une situation réelle, ils vont raconter une situation réelle, mais en s'inspirant finalement de 2 situations qu'ils vont mettre au même moment. Bon. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de mensonge, puisque par définition,
c'est deux choses qu'ils ont réellement vécues. Après, la façon de l'écrire, c'est autre chose. Au contraire, j'ai aussi des candidats qui veulent taire ou qui oublient de préciser, plus ou moins volontairement, certains détails qui peuvent les desservir. Certains diraient que c'est du mensonge par omission. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que il ne s'agit pas de vous inspirer sur de mauvaises actions, mais il y a quand même des fois dans effectivement le fait de ne pas tout dire, ça peut vous porter préjudice quand même, donc faites attention. Le conseil que moi je vous donnerais, mais comme pour le CV, je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose, c'est de dire la vérité, ou en tout cas de coller vraiment au plus près de ce que vous avez vécu, parce que quand il y a mensonge, on le détecte quasiment directement. Pour avoir fait des jurys d'examen et pour côtoyer des jurys VAE, on se rend compte tout de suite et bizarrement, on va mettre le doigt tout de suite là où ça va pas. Donc, quand c'est avec moi, dans la phase d'accompagnement, c'est pas gênant. Je vous dis, oh tiens, là, ça me semble bizarre. Bon, souvent, vous me dites, bah oui, j'ai un peu enrobé. Ok, donc, je vous mets en garde, je vous alerte, je vous dis attention. Là, tu vois, moi, si moi, ça me fait bizarre, ça risque de faire bizarre au jury. Et souvent, les candidats, ils jouent le jeu et ils réécrivent pour que ce soit plus vrai. Là où c'est compliqué, c'est devant un jury, hein, parce que le jury, il a pour rôle principal dans ses trois missions principales, il doit vérifier que vous êtes l'auteur de votre dossier. Et donc, si à un moment, il y a un écart entre ce que vous écrivez et les questions, quand on vous pose des questions dans ce que vous répondez, une contre-vérité, un doute ou quoi que ce soit, il ne prendra aucun risque, ce sera validation nulle ou partielle. Ça, c'est évident et c'est normal, il est dans son rôle de jury. Donc, faites attention quand même. Et pourtant, parfois, vous me direz, toute vérité n'est pas bonne à dire. Je pense aux candidats qui ont eu des situations compliquées, tendues avec leurs employeurs. En tant qu'être humain, moi, je comprends tout à fait, parce que je sais que ça peut peser sur le moral et surtout revenir sur des situations qui ont été compliquées. Je pense à plusieurs candidats que j'ai eus qui étaient en burn-out. C'est difficile de réécrire sur des situations qu'ils ont vécues qui étaient douloureuses. Là aussi, je vais sortir de la partie humaine, où je comprends, pour aller vers la partie professionnelle, ma posture d'accompagnateur VAE. Et moi, je vous recommanderais toujours d'exprimer les choses plutôt que de laisser un flou dans lequel on peut s'engouffrer. Ne serait-ce que par vérité, hein, parce que des fois, on n'ose pas dire, donc du coup, on n'écrit pas. Et au final, ça peut vous desservir. L'une des solutions, ça peut être d'écrire les choses. C'est pas la même chose de dire, par exemple, je prends un exemple tout bête. On vous demande souvent de faire des apports théoriques dans vos livrets VAE. C'est pas la même chose de dire, bah voilà, à l'époque, j'ai fait tel et tel outil théorique, le SWOT, le PESTEL, un rétro-planning, j'utilisais un logiciel de gestion de projet, j'en sais rien, n'importe quoi. De dire que vous le faisiez à l'époque, ou de dire, ok, à l'époque, je n'en ai pas fait, mais là, quand je prépare cette démarche de VAE, je me rends compte qu'il y a tout un tas d'outils qui existent, et finalement, que je peux les utiliser, bah tiens, ça tombe bien, je me suis rendu compte qu'il existait un rétro-planning, qu'il y avait une méthode, un modèle de Gantt à utiliser, et bien, pour vous montrer que je sais utiliser, je l'ai refait comme tel, hein, comme si aujourd'hui, je l'ai refait comme si je l'avais utilisé, et c'est quelque chose que désormais, je peux inclure dans ma pratique. Ben, c'est pas la même chose, parce que du coup, vous allez démontrer d'une part que vous dites la vérité, donc votre sincérité, votre authenticité, c'est important, mais en plus, vous dites les choses et vous allez même jusqu'à valoriser l'impact de la démarche de VAE sur votre pratique professionnelle. Et là, je trouve que ça peut être malin de le faire plutôt comme ça, en expliquant finalement les choses. Et puis, c'est pas la même chose, pareil, je vais prendre un deuxième exemple pour que vous compreniez, c'est pas la même chose de taire une difficulté relationnelle que vous avez avec votre manager, par exemple, ou avec un de vos collègues avec qui vous êtes en binôme, que d'écrire finalement que, voilà, dans toutes les situations, relations interpersonnelles, c'est parfois compliqué, que vous mettez en place des choses pour simplifier, faciliter, fluidifier, évidemment, si vous le faites vraiment, si c'est le cas, mais effectivement, je me dis aussi que la VAE permet parfois de mettre en place des choses pendant le parcours et dès lors où vous les expérimentez, eh bien, ça peut même vous servir finalement dans votre vie de tous les jours et c'est tant mieux puisque c'est aussi l'objectif de la démarche de VAE. J'espère que j'ai été assez clair, j'ai un doute, donc si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, puis on refera. Donc, pour synthétiser,
dire la vérité et dire les choses. Plus vous allez expliciter, plus vous allez... alors évidemment, hein, dans le but de la démarche qui est, pardon, je le rappelle, c'est important avant de conclure, qui est de valoriser vos compétences en lien avec le référentiel, parce que la démarche de VAE ne concerne que ça. Donc, évidemment, il faut que ça vous serve aussi, hein, sinon c'est compliqué. Hein. Et des fois, mieux vaut changer de mission, mieux vaut parler d'un autre sujet s'il y a un sujet qui est trop compliqué, trop alambiqué, plutôt que de vouloir s'acharner à parler d'un truc qui va vous mettre en difficulté derrière parce que vous êtes obligé d'enrober, de mentir, d'ajuster, etc., etc. Donc, j'espère que ça vous aide. Voilà ce que je voulais vous dire sur le rapport à la vérité dans la démarche de VAE. On va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Mais comme toujours, le débat continue en commentaire. Si vous avez des questions, on y répondra dans la mesure du possible. C'est-à-dire, non pas qu'on ait trop de commentaires, d'ailleurs, n'hésitez pas à en laisser parce qu'on n'en a pas tant que ça. On a des vues, mais on n'a pas autant de commentaires que je voudrais. Ce que je voulais vous dire, c'est, on y répondra dans la mesure du possible. Si c'est pas trop spécifique ou particulier, j'essaie toujours de répondre d'un point de vue général pour que ça serve au plus grand nombre. J'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager, à suivre la page. Et je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter. Pour cela, rendez-vous sur le site jasef.com. Vous avez le lien en barre d'infos. Ça vous permettra de recevoir toujours plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de notre saison numéro 3, avant les vacances, qu'on attend avec impatience. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse.